Bienvenue aux infos de votre troisième heure ici, à France 24. Je suis votre hôte, Christophe Dupison. Parmi les événements marqués d'aujourd'hui figurant la réunion entre le président Gaston Doumergue et Ramsay MacDonald de Bretagne et la chute continuée de l'économie. Mais d'abord ce soir, la balle est couchée. Que est-il arrivé? Qui est à blâmer? Et quelle est la prochaine pour la famille Conf? Nous allons maintenant en direct chez notre correspondant principal de relations publiques, Louis Labbé, avec l'organisatrice de bal, Madame Conf. Louis, comment vas-tu? Bien, merci. Je suis ici avec Madame Conf. Madame Conf, comment ça va? Ça va bien, merci considérant ce qui s'est passé. En termes des invités, qui avez-vous invité au bal? Avez-vous eu des relations avec les invités? J'ai invité mes amis, les riches et les puissants, les beaux et les belles. Vous savez, mes amis. Que avez-vous fait à préparer pour le bal? J'ai passé des semaines à préparer le bal. Chaque détail a été planifié pour moi. J'ai fait tout le travail que mon mari n'était d'accord avec et ma fille était déjà fâchée qu'elle ne puisse pas aller au bal et m'a très peu aidé. Et votre fille, comment c'est votre relation avec elle? Vous connaissez, elle est une adolescente et elle est très dramatique. Elle essaie rien du monde qui est long terme. J'ai essayé de faire de moi une jeune femme compétente, mais elle a échoué à chaque occasion. Et pourquoi n'a-t-elle pas été autorisée à assister au bal? Elle est assez âgée pour assister à de telles réceptions. Elle n'était pas autorisée à venir parce que ce bal était mon rêve. J'ai toujours voulu être jeune, belle et riche. Si elle venait au bal, tout le monde serait de mon âge. Je ne permettais pas ma fille de détruire mon rêve. Quelles en étaient vos émotions avant le bal? Avez-vous secrètement peur que cela pourrait arriver à quelqu'un de votre statut? Avant le début du bal, j'étais très inquiétée. Tout doit être parfait et personne d'autre ne savait ce qu'il faisait. Je vis avec des idiots qui sont pour raffinés. Quelle a été votre réaction quand personne n'est venu à votre bal? J'étais dans le déni. Ça devait être une blague. J'ai compris pourquoi personne n'était venu au bal. La date était correcte sur l'invitation. Comment est-ce que la nuit s'est terminée? Avez-vous les idées finales sur la situation dans l'ensemble? Mon rêve était en ruine. Je ne savais pas comment réagir correctement. Pourquoi ai-je mérité quelque chose comme ça? Je suis une bonne personne. Je ne comprends pas qui aurait pu me faire ça. J'ai ma fille. Elle est la seule à m'avoir épaulée pendant cette période horrible. Merci, Madame Conf, pour parler avec nous aujourd'hui de la situation. Retour à vous, Christophe. Merci Louis pour cette interview intrigante. Pauvre femme, quelle est une trace affreuse sur votre réputation? Pour prendre ce soir dans le mystère des événements qui est passé sur cette nuit, maintenant nous allons parler à la fille de Madame Conf pour voir si elle peut nous donner plus d'informations sur ce qui est passé. Ian Nemirovski est avec elle maintenant. Bonjour Ian. Bonjour à tous. Je suis ici avec l'hériteur de la fortune Conf, Antoinette. Comment ça va aujourd'hui, Antoinette? Ça va, monsieur. Après ce soir intéressant, ça va. Commençons par parler de la dynamique de votre maison. Quelle est votre relation avec vos parents? Pour dire la vérité, ma relation avec mes parents, particulièrement ma mère, n'est pas très bonne. Elle est froide et méchante avec moi et elle est comme ça avec moi depuis ma jeunesse. Ensemble, en général, je n'aime pas les adultes, ils ne me traitent pas bien, particulièrement ma mère. Et qui est Miss Betty? Quelle est votre relation avec elle? Miss Betty est ma prof d'anglais et étiquette. Elle est comme la voix de ma mère.
Elle essaie de m'aider, mais ça ne marche pas très bien. Et savez-vous qu'elle a un amant secret? Ça me rend tellement jalouse. Quelle a été votre réaction lorsque votre mère vous a dit que vous ne pourriez pas assister au bal? Oh, j'étais furieuse. Elle était raisonnable. Elle n'a aucune bonne raison pour m'interdire d'y aller. J'ai voulu me suicider. La vie n'a pas un bout quand ma mère est si cruelle avec moi. Pourquoi pensez-vous que personne n'est pas venu au bal? Alors, ma mère a envoyé Miss Betty et moi à la poste pour envoyer les invitations. Mais Miss Betty était avec son cousin, mais je sais que c'est son amant. Il voulait un moment en privé, donc ils m'ont envoyé à la poste pour mettre les invitations. Mais quand j'étais un peu plus loin, je les ai vues et j'étais très jalouse. Après, quelque chose a passé avec les invitations, mais ce serait meilleur si cet événement reste en secret. Comment s'est terminée la nuit? Que pensez-vous de la situation dans l'ensemble? Comme vous savez, personne n'est venu au bal. Ma mère et mon père se sont disputés et mon père est parti en taxi. Ma mère avait une réaction très mal à cette situation et elle s'est mise à pleurer. Je l'ai vue et comme j'ai dit, je n'ai rien senti pour elle, juste l'indifférence. Elle m'a dit que je suis sa seule amie et je l'ai consolée un peu, mais je ne sens rien pour elle. Merci pour votre temps, Antoinette. Comme vous pouvez voir, Christophe, la tension dans les foyers de conf est très grande et ils seront la risque de la communauté. Pourront-ils jamais réparer leur relation? Ou pourront-ils réparer leur réputation diffamée? Voilà, le grand embarras des camps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Est-ce que les invitations ont été altérées? Ont-ils pas été envoyées du tout? Qu'est-ce que le rôle d'Antoinette a joué dans cette situation? Tant de questions restent sans réponse, mais seul l'avenir le dira. Je voudrais remercier les téléspectateurs pour regarder cet épisode, en particulier des infos à 23e ici à France 24. Suivant l'économie, seront de retour.